Vous rencontrez des tas d'expressions de tristesse, de peine ici dans cette rue où a eu lieu l'attentat, où nous nous trouvons. Des expressions de tristesse et puis aussi, vous voyez des jeunes religieux du mouvement Chabad qui demandent aux Israéliens qui passent ici de prier pour l'ascension de l'âme des deux victimes que vous pouvez voir juste à côté, un poster. Il est on au-dessus, voit Shirel Abou Karat et Yazen Farah, les deux victimes de cet attentat, des gardes des frontières israéliens qui sont morts exactement là où nous nous trouvons. Il y a des fleurs aussi, des mémoires en leur des bougies en leur mémoire, et tout cela évidemment fait partie des scènes qui montrent à quel point c'est difficile de revenir à la vie quotidienne, à la routine de la vie quotidienne, comme l'a demandé le maire de cette ville. Il y a aussi des jeunes israéliennes qui sont venues ici et qui ont manifesté leur soutien aux victimes et aux résidents avec des drapeaux israéliens. Elles ont chanté l'hymne national, elles ont chanté des chants religieux et patriotiques. Et d'ailleurs, à noter, beaucoup de parents d'enfants plus jeunes peut-être n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, tout simplement parce que il y a eu sans doute une peur de la part de ces parents que la situation soit encore trop difficile à supporter, et donc ces enfants sont restés chez eux. Alors il y a eu aussi une course par des jeunes de l'infanterie Golani, de la brigade Golani, qui sont venus aussi courir ici et en montrant leur support, leur soutien aux victimes, aux résidents. Toutes ces expressions de tristesse, de peine et en même temps cette fierté d'être israélien d'une certaine façon à ces moments durs. Tout ça, évidemment, on le rencontre dans les rues de Hadera. Et on le rappelle, l'attentat a fait un lourd bilan avec ces 2 morts, mais aussi de nombreux blessés. Où en sont les victimes? Y en a-t-il qui sont toujours hospitalisés? Oui, il y a 5 victimes qui sont toujours hospitalisées à l'hôpital Hillel Yafe de Hadera. Une personne de 51 ans, un ancien membre de la police qui est dans un état critique, et puis une autre personne moyennement blessée et 3 autres personnes qui sont légèrement blessées dans le département orthopédique et pédiatrique de l'hôpital, ce qui montre qu'il y a même des mineurs qui ont été blessés lors de cet attentat, Julia.